Si tu voyais la maison où j'ai pris ces boutons, écoute-moi, tu serais sans voix. On dirait un petit palais. Ouais. Mais écoute, ça va nous rapporter un paquet d'argent si on arrive à les vendre. Papa, Je dois te laisser. qu'est-ce que tu fais ici? Ma vie? Ah, Dieu merci. Je suis content de te voir. Je suis sorti après ta mère me balader et écoute, je me suis perdu là-bas. Ce quartier est tellement immense, j'étais sur le point d'appeler ton oncle, mais heureusement que t'es venu, toi. Donne-les-moi. Papa, j'ai vu ce que tu as fait, je t'ai entendu au téléphone. Allez, baisse la voix, quelqu'un pourrait t'entendre. Papa, donne-les-moi. Écoute, je vais les remettre à leur place, allez. Laisse-moi tranquille, ne parle pas de ce que tu ignores. Allez, vas-y, lâche-moi. Papa, tu n'iras nulle part, j'ai dit de me les donner. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. J'ai dit que tu rentrerais seule. Éloigne-toi de moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Depuis quand tu te mêles de mes affaires, dis-moi? Hein? Papa, j'ai dit de me les donner. S'il te plaît, je ne peux pas te laisser faire ça. Non, mais pour qui est-ce que tu te prends? Lâche-moi rapidement, sinon je vais te frapper. Papa, viens avec moi. Papa, je t'en supplie, donne-les-moi. Remettons-les avant qu'il ne soit trop tard, s'il te plaît. Te mêle pas de mes affaires, allez, vas-y, pousse-toi rapidement de là. Chut. Non. Je ne peux pas la laisser. Il faut absolument qu'on parle. Papa! Bonjour, mon chéri. Que faisais-tu? Tu étudiais? Non. Asli m'a laissé son carnet dans la voiture. Je le regardais. Oh, mais tu aurais dû le lui dire, Rosanne. Elle le cherche peut-être. Je le ferai. Je t'ai apporté des prunes rouges. Mange-les, elles sont riches en vitamines. Elles t'aideront aussi à te calmer. Qu'est-ce que tu entends par me calmer? Je n'ai rien insinué du tout. C'est juste une information. Je ne voulais rien sous-entendre du tout. Alors, quoi de neuf chez toi? Alors dis-moi, comment vont l'école et les cours? N'est-ce pas suffisant que je sois là? Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Tu as raison. Je pensais qu'on pourrait discuter un peu. Mais j'ai encore beaucoup de choses à faire en bas. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord, chérie? Papa, je t'en supplie, remets ces boutons en place, s'il te plaît. C'est du vol, papa, et tu vas en voir des ennuis. Attends, tu me menaces? Allah! Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie, rends-les-moi. Je ne veux pas que tu ailles en prison si tu m'aimes. Il ne m'arrivera rien si toi tu te tais. Écoute, t'as rien vu et t'as rien entendu.
Tais-toi, je vais te battre. Allez, tais-toi. Papa, donne-les-moi. Je t'en supplie, papa, s'il te Tu plaît. ne comprends pas ce que je dis, j'ai dit de me lâcher. Heidi, Fais pas ça. Heidi, Ne fais pas ça. que se passe-t-il? Regarde-moi. Par Allah, je vais te donner une bonne correction. Arrête de crier papa, 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 papa. Tais-toi, allez, la ferme. D'accord, papa. Je te promets que je dirai rien à personne, personne ne le saura. Mais je t'en supplie, rends ces boutons de manchette, s'il te plaît. Non, mais t'es sourde ou quoi? Aslim, qu'est-ce que t'as? Tu vas bien? Je vais bien, monsieur. J'ai glissé, je suis tombée. Je vais bien. T'as pleuré? Non, je n'ai pas pleuré. Ça a dû arriver quand je suis tombée. Je dois y aller. Je n'ai pas trouvé cette robe verte la dernière fois. J'étais tellement triste. Heureusement, j'ai eu de la chance cette fois-ci. T'as aimé faire du shopping, ma petite fleur? Est-ce que ça t'a détendu? Je ne sais pas. Mais je crois que oui. Cette fois-ci, on a vraiment trop dépensé. Papa sera très en colère. On a fait du shopping. On n'a pas gaspillé notre argent. Calme-toi, ma puce. On lui dira qu'on a acheté des trucs utiles. On en avait besoin. On en avait besoin. Je pars pour Antalya ce soir, Bersine. Plutôt que de faire du shopping sous la chaleur là-bas, je l'ai fait ici. Je comprends, maman. Bravo à toi. Pourquoi es-tu en colère? Écoute, maman. Cette fille Taslim commence vraiment à m'énerver. Je l'avais oubliée pendant qu'on faisait du shopping, mais depuis qu'on s'est arrêté, je m'en suis souvenue. Ozan se rapproche de plus en plus de cette fille. Et le pire, c'est que je ne peux pas les en empêcher. Considère cela comme une course, Bersine. Comme une longue course à pied. Aslim a peut-être pris un bon départ, mais ce qui importe, c'est qui sera la plus patiente, qui sera la plus persévérante, qui sera la plus déterminée. Allez, n'abandonne pas si vite et ne m'énerve pas. Aslim finira sûrement par tomber entre nos mains. On finira par trouver son point faible. Reste auprès de Zen jusqu'à ce que cela arrive. Tu as raison, maman. Bien sûr que j'ai raison. Trop élevé. Aslim? Ma chérie? Viens ici. Viens t'asseoir, que s'est-il passé? Ma chérie, qu'est-ce que t'as? Papa, Ton père? Il a dit quelque chose? Il t'a contrarié, qu'a-t-il fait? maman. Papa a volé un truc. Dans la maison de Monsieur Tariq. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Chez Monsieur Tariq. Il a volé ses boutons de manchette. Je lui ai dit de les rendre, mais il ne m'a pas écouté. Il s'est enfui. Aslim, t'es sûre, ma chérie? Tu l'as vraiment vu faire ça? Mais je suis sûre, maman. Je l'ai supplié. Il ne m'a pas écouté. Regarde, papa va nous déshonorer, maman. Il a volé chez mon professeur. Maman, mais cette devrait être détruite.
Je lui ai dit d'arrêter de ne pas le faire s'il m'aimait. Mais il ne m'a pas écouté. Il a crié un moment et puis il est parti. Bienvenue, Mumtaz. Merci, mon amour. J'ai trimé dur. J'ai beaucoup bataillé, hein? Mais j'ai fini par y arriver. Qu'est-ce que c'est? Des billets. Il y a un match de l'équipe nationale de basketball ce soir pour les qualifications du championnat d'Europe. J'ai payé 3 fois plus que d'habitude. Mais finalement, devine quoi? J'ai obtenu 3 places tout devant. Tu aimes le basketball? Non, je n'aime pas ça. Mais tu sais... C'est qui ça? Tu vas tous nous détruire, quelle plaie. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on doit informer la police avant qu'il ne soit trop tard? Je sais vraiment pas. Si on va voir la police, l'affaire va s'ébruiter. Si les gens du voisinage l'apprennent, ce sera un désastre pour ton oncle. Nous serons tous considérés comme des voleurs à cause de Sengiz, pense-y. Tu as raison. Là, qu'allons-nous faire? Je vais trouver une solution, d'accord? Je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Calme-toi. Comment vas-tu faire, maman? Je l'ai supplié, je me suis mise à genoux, mais papa s'en fichait complètement. Je ne sais pas, ma fille. Je ne sais pas. Je dois récupérer ces boutons de manchette. Aslim, attends. Je t'ai dit que je vais m'en occuper. Je vais aller parler à ton père. Et tu resteras à la maison pendant ce temps. N'essaye pas de faire de bêtises. Si ton oncle te pose de questions, ne dis rien. C'est compris? D'accord? Allez, viens. Allons-y. Papa est rentré. Bienvenue, papa. Ma princesse, Bienvenue, Tariq chéri. vous êtes allé faire du shopping? Oui, on avait besoin de 2 ou 3 trucs. Merci, essaye cette robe. On ira la changer si elle est trop grande, vas-y. D'accord, je le fais tout de suite. Aïe. Sois damnée, idiote. Pourquoi ces gros morts? Que s'est-il encore passé, si belle? Tariq chéri, la porte était-elle fermée à clé quand t'es arrivé? Je ne m'en souviens pas. Pourquoi cette question? J'ai dit à Heidi 100 fois de fermer à clé, c'est pour ça. Heidi, tu dis? Tu sais, la mère de ton étudiante préférée. Nouran était occupée, je l'ai appelée pour faire le ménage. Ah, elle m'a trop stressée. Je n'en reviens pas, si belle. T'as appelé la mère d'Aslim pour qu'elle fasse le ménage. Pourquoi donc? Ah, comment ça, pourquoi? Devrais-je le faire moi-même? Donc je dois passer la serpillière? Avec toutes mes responsabilités, Tariq? Oh, je suis trop fatiguée. J'ai les pieds enflés à force de marcher. Je vais me reposer un moment, chérie. Qu'est-ce que tu veux? Maudit sois-tu, Sengiz. Il ne manquait plus que le vol et tu l'as fait aussi. Ne me traite pas de maudit, ne le fais pas. Ne me fais pas regretter d'avoir décroché. Ramène les boutons. Remets-les en place avant que la situation ne s'aggrave. Oui, madame Edier, c'est comme tu voudras. J'arrive tout de suite, madame. As-tu d'autres ordres? Tu veux que j'apporte du yaourt aussi? Arrête tes sarcasmes. C'est pour ça que tu m'as envoyé faire le ménage là-bas, n'est-ce pas? Ah, écoute. Aïe, madame la justicière, je t'ai déjà prévenu plusieurs fois. Si tu continues à m'embêter, tu t'emporteras mal, Heidi. Mais ça finira par se savoir. Ils finiront par te trouver tôt ou tard. Comment le sauront-ils? C'est une immense maison de petits boutons de manchette, ça leur prendra. Un an pour remarquer leur disparition. À condition que tu ne joues pas les héros, bien sûr. Tu veux nous déshonorer, Sengiz, c'est ça? Tu veux nous faire honte? Tu veux que mon frère perde son travail? Ramène-les maintenant. Arrête de me harceler et cesse de me taper sur les nerfs. Écoute-moi, Heidi. Si
Tu dis un seul mot, je révélerai ton secret, tu peux me croire. Hein? Alors les études de ta fille seront fichues et ton frère mourra d'une crise cardiaque. Et ta famille sera détruite pour 2 boutons de manchette, sache-le. Fiche-moi la paix. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je dois faire quelque chose. Je dois trouver une solution. Alors? Tu as pu étudier? Non. J'ai la tête ailleurs. Est-ce à propos de cette maison? J'y pense aussi, tu sais. Oui, ça aurait été bien si on te l'avait louée. On irait ensemble la nettoyer. On la rendrait impeccable en une journée. Oui, c'est vrai. Ça aurait été bien. Mais elle ne m'était pas destinée. Tu aurais aussi été libéré de cet affreux dortoir. Tu as raison. Tant pis, je retourne à mon boulot. Seifo, qu'as-tu fait pour la maison? Je viens de parler à notre très cher ami boss. Et nous sommes venus convaincre le propriétaire. Tu as été d'où, j'espère? L'agent immobilier est un ami très compréhensif. Il ne m'a pas brisé le cœur, je lui ai pas brisé les jambes. Nous sommes bien compris. Nous nous sommes bien compris. Hey, Seifo, ne casse les jambes à personne. Inutile de recourir à la force. Non, boss, non. Nous sommes venus voir le propriétaire. Nous allons le persuader aussi avec l'aide d'un... N'est-ce pas, agent immobilier? Inch'Allah, mon frère. Seifo, ne va pas empirer les choses. Essaye de résoudre les choses à l'amiable. Écoute, paye le double si nécessaire. Pour qu'on puisse avoir la maison. D'accord, boss, d'accord. Je vais m'en occuper. Je t'appellerai dès que j'en aurai terminé. Merci, Seifo. À bientôt. Est-ce que c'est ici l'immeuble, monsieur l'agent? Oui, c'est ici, mon frère. Avance. Heidi. Tariq, voici les clés de ta maison. D'accord. Merci infiniment. J'aimerais te... Je dois te parler d'un truc, c'est très important. Réponds, papa, décroche. Mon sang. Bonjour, Aslim. Bonjour. Tu as laissé ton cahier dans la voiture. Je te l'ai apporté. Merci. Ça t'est dit si on se promenait un peu? Pourquoi? Il y a un souci? Non, il fait beau. On va s'amuser. On va louer 2 vélos. On fera la course. Peut-être que cette fois, je gagnerai. Je suis occupée pour l'instant, Rosanne. Une autre fois. Ton cahier. Aslim, il y a un souci? T'as l'air contrarié. Il n'y a rien. Rosanne, j'ai juste des choses à faire à l'intérieur. À plus tard. Je t'écoute. Je ne sais pas comment te le dire. Heidi, quel est le problème? Mon mari a volé une paire de boutons de manchette chez toi. Je ne comprends pas. Il les a volés. Je lui ai dit de les rendre, mais il ne m'a pas écouté. Il a besoin d'argent. Il a cédé à la tentation. Je m'excuse en son nom. Attends une seconde. Quel bouton de manchette?
Je ne sais pas. Je ne les ai pas vues. Elles doivent avoir de la valeur. Il va les vendre. J'ai essayé de l'en empêcher, mais je n'ai pas pu. Oh. Ah. Debout, debout. Ça ne marchera pas. Haïti. Comment est-ce que t'as pu épouser un tel homme? La Haïti que je connais n'aurait jamais eu une telle relation avec un tel homme. Tariq? S'il te plaît, ne le dis à personne. D'accord? Ne dis pas à Slim que nous avons parlé. Elle est déjà assez gênée comme ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Tariq? Qu'est-ce que tu fais ici? Madame Haïti a rapporté les clés. Merci. Allez, rentre. Ma chérie, fais-moi confiance. Je connais ton père. Il doit encore l'argent à quelqu'un. Il doit être recherché. C'est la peur qui l'a poussé à voler. Je lui parlerai demain et je le convaincrai, t'inquiète pas. Maman, où vas-tu le trouver pour lui parler? Il ne répond pas au téléphone. Nous ne savons pas où il est. De plus, tout sera révélé d'ici demain. À quoi bon parler après cela? Ma chérie, rien ne sera révélé. Fais-moi confiance. Comment peux-tu être aussi sûre de toi, maman? Écoute, ma chérie, tu l'as vu, n'est-ce pas? T'es sûre que c'était une paire de boutons de manchette, n'est-ce pas? Oui. Il avait 2 boutons de manchette dans la main. D'accord. Les boutons des manchettes et les broches sont de toute façon très rarement portés. Peut-être qu'ils ne le remarqueront pas avant des mois. Maman, ça finira par se savoir un jour ou l'autre. D'accord, ma chérie, je vais trouver ton père et régler ça d'ici là. Écoute, ce que t'as à faire, c'est de garder le secret pour toi pour l'instant. N'en parle surtout à personne. Nous allons couvrir cet acte odieux d'une manière ou d'une autre. Aslim, c'est très important, n'en parle à personne. Tu m'entends? Qu'Allah préserve ton oncle d'avoir une crise cardiaque, ma chérie. Nous allons régler ça calmement. D'accord? D'accord, maman. Ne t'inquiète pas. Enfin, Bersine, il t'a fallu une demi-heure pour sortir chez toi. Allez, ne te plains pas. Je devais me préparer, devais-je sortir en sous-vêtements? Peu importe. Je dois te parler d'un sujet important. Je t'écoute. Je meurs d'envie de savoir. Tu ne m'as rien dit au téléphone. Tu veux parler de nous deux? Eh bien, je suis toute oui. C'est pas de nous deux, Bersine. C'est à propos d'Aslim. Aslim, c'est ça. Oui, c'est ça. Aslim a un problème, mais elle refuse de m'en parler. T'es sa meilleure amie. Tu la connais bien. Demande-lui quel est son problème, s'il y a quelque chose qu'on puisse faire. Ce serait bien si tu le découvres. Et c'est pour ça que tu m'as appelé ici à 7 heures? C'est une faveur que je te demande. Alors, tu vas le faire ou pas? Dis-le-moi. Ok, d'accord. C'est d'accord, je le ferai pour toi. Merci. Aslim, tu vas me dire quel est le problème maintenant? Ah, il n'y a rien, Ilul. J'ai juste le cafard. Je me sens un peu triste. Ozan t'a encore fait quelque chose? Tu étais bien hier. Je t'ai dit que j'allais bien, Ilul. Je ne me sens juste pas bien. Il n'y a rien, je t'assure. Très bien.
On peut discuter si t'es pas occupé. Je suis sous la pergola. Elle est au courant de tout, mon Dieu. Tu as dit quelque chose? Non. Non, je n'ai rien dit. Je vais sortir, je m'ennuie tellement. Je vais prendre l'air. Je peux venir si tu veux. Non, ce n'est pas nécessaire. Reste ici, ok? Je vais faire un tour, d'accord? Et je reviens. D'accord. Heidi, tu ne viens pas au salon. Pourquoi tu restes là? Que se passe-t-il, Heidi? Rien du tout. Aslim et toi avez un problème. Que se passe-t-il? Regarde-moi. Sengiz vous menace-t-il encore? Non, mon frère, il n'y a rien. Tu veux de l'eau? Et où est Sengiz alors? Il est sorti, il n'est pas revenu. Sengiz, il est occupé. Il est parti faire réparer le camion, je crois bien. Mon frère, Madame Sibel m'a demandé de faire le ménage chez elle. C'est pour ça que je suis autant fatiguée. Aslim aussi est contrarié que je sois allée faire le ménage. C'est tout. Rien d'autre. Dis-moi la vérité. Je te dis la vérité, mon frère. J'ai pris un analgésique, ça va aller. Je comprends. Allez, viens. Je suis là, Bersine. Bienvenue, assieds-toi. Alors, quoi de neuf? De quoi veux-tu parler, Bersine? Il y a un problème? Je ne sais pas. Je t'ai appelé ici pour te le demander. T'es un peu bizarre, là. Nous sommes amis après tout, non? Je voulais te demander si tu voulais parler. Je t'ai envoyé un SMS. Je n'ai aucun problème, Bersine. Mais le fait que tu m'appelles ici à cette heure-ci est un peu bizarre. Que se passe-t-il? Eh bien, c'était pas mon idée de t'appeler ici. Je veux dire, je t'ai appelé ici pour... Bersine, vas-tu me dire à la fin pourquoi tu m'as appelé Bersine? Ozan. C'est Ozan qui me l'a demandé. Il m'a dit de demander quel est ton problème. Et j'ai accepté de l'aider. Ne te fâche pas contre moi. Pourquoi ne me l'avoir pas dit au téléphone, Bersine? J'aurais pu te répondre directement. Ton message m'a vraiment fait peur, tu sais. Je suis désolée. Moi, je ne suis que la messagère. Peu importe. Ce n'est pas grave. Je dois y aller maintenant. La mère va s'inquiéter. Bonne nuit alors. Je ne peux pas rester comme ça. Je dois faire quelque chose. Je dois retrouver papa. Il n'y a rien. Elle s'est fatiguée en faisant le ménage. Je te l'avais bien dit, chérie. Nettoyer une grande maison, ce n'est pas facile, tu sais. Ah, tu es allé parler à l'avocat? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il m'a dit d'apporter tous les rapports médicaux. Il a dit qu'on allait gagner et obtenir cette indemnisation. Mais c'est mort, Noran. Pourquoi dis-tu cela? Eh bien, je ne peux pas engager cet avocat. Il demande trop d'argent. Combien veut-il? Une avance de 5000 livres. L'enquête et tout le reste, ça coûte vraiment très cher. Il a dit que je gagnerai et que j'obtiendrai l'indemnisation. Mais il veut 5000 livres. Ah, c'est fichu. C'est beaucoup trop.
Attends, chérie, attends. Regarde. Il y a 2000 livres ici. Le salaire d'Elul pour ce mois-ci. Et moi, j'ai 1000 livres économisés grâce au ménage. Ça fait 3000 livres. Ce n'est pas assez. En plus, il y a les factures et les dettes. Que va-t-on faire maintenant? Allons-nous passer cette opportunité? Corée s'est battue pour ça. Ce serait vraiment dommage. Qu'Allah le bénisse. Que pouvons-nous faire, Yassar? Un jour, nous nous en sortirons, c'est certain. Il suffit que tu sois avec moi. Nous trouverons un moyen. L'affaire avec l'avocat a échoué, maman. Comme avance, il a demandé 5000 livres. Tu vois ce type, maman? Oh, Il a saboté notre affaire. bon sang. Bon sang. Allah, il a vraiment demandé trop d'argent, mon fils. Mais ne t'en fais surtout pas. Au moins, ça, tu es dans les bonnes grâces de Yassar. Grâce à cela. C'est sûr, maman. Mais ça n'a rien donné. Écoute, s'il n'y a pas d'argent, l'avocat n'ira pas au tribunal. S'il n'y va pas, il n'y aura pas d'indemnisation. Et s'il n'y a pas d'indemnisation, je pourrai pas épouser Elul. Notre plan aura échoué. Ne t'inquiète pas, mon fils chéri. Attends. Je vais sûrement trouver un moyen. Tu trouveras quel moyen? On ne trouve pas 5000 livres comme ça? Oui, on les leur donnerait si on les avait, pas vrai? C'est vrai. On le ferait, mais que pouvons-nous donner si on n'a rien? En fait, il faut mettre une mouche pour appâter un poisson. Mais c'est nous la mouche. Oh là là. Je lui ai demandé plusieurs fois, mais elle m'a dit qu'elle allait bien. Comme elle était à bout de neige, j'ai pas insisté davantage. Aslim est une fille qui se confie difficilement. Peut-être qu'elle n'a pas voulu te le dire. Je suis sûr qu'il y a un problème. Allah, Allah. Elle le dirait si c'était le cas. Est-elle un enfant? Peut-être qu'elle ne veut pas en parler, peut-être qu'elle est de mauvaise humeur. Il peut y avoir un tas de raisons. Qu'en penses-tu? Debout, allons chez Émir. Ça doit être calme maintenant, nous prendrons du thé. Quel émir à cette heure-ci, Bersine? Je suis occupé. Je vais rentrer à la maison. À plus. Attends, je viens avec toi. Voici vos thés. Maman, assieds-toi, je m'en occupe. Merci, chérie. Fais le mien léger, sinon je ne pourrai pas dormir. D'accord, maman. Tout le monde prend du thé. Elul, Yagiz? Que fais-tu ici? Tu n'avais pas cours aujourd'hui? j'ai eu une permission. Viens, on y va. Je ne comprends pas. Tu te souviens de la maison que nous cherchions? Oui? Le propriétaire m'a appelé, il veut négocier. Je suis venu te chercher. Oui. Mais je ne peux pas venir, c'est la folie si aujourd'hui le patron ne me laissera jamais partir. T'inquiète, j'obtiendrai la permission du patron. Je jouerai gratuitement pendant 2 jours de plus pour ça. Enlève ce tablier. D'accord, Yagiz. Va donc parler au patron. Ok. Attends, oncle Yassar? Oh, Corée? Mais d'où est-ce que tu viens? J'ai été dans le coin, je t'ai vu et je voulais t'aider. Alors, as-tu parlé à l'avocat? Pas du tout, Corée. J'allais t'appeler, mais je n'ai pas eu le temps. Nous ne pouvons pas engager cet avocat. Ah. Je m'en doutais. Il demande trop d'argent, bien sûr. Mais il allait régler le problème, oncle Yassar. Nous n'avons rien en ce moment. Je ne gagne pas grand-chose en travaillant ici. Nous n'avons pas non plus d'économie. En ayant tout rassemblé, cela fait à peine 3000 livres. Ah. Donc tu as 3000 livres? Oui, mais l'avocat en demande 5000. Nous devons attendre d'avoir réuni la totalité de la somme.
Oncle Yassar, dans ce genre de cas, le temps c'est de l'argent. Plus tard, l'entreprise pourra fermer. Et ils s'enfuiront et disparaîtront. C'est dommage, pourtant, t'as trouvé un bon avocat. Tu as raison, mais je n'ai pas d'argent. C'est dommage. Écoute, tu sais quoi, Oncle Yassar, donne-moi l'argent que tu as et je m'occupe du reste. Oh non. Je ne peux pas te laisser compléter la somme, tu vois, ce ne serait vraiment pas correct. En plus, j'ai déjà beaucoup trop de dettes. Laisse tomber. Oncle Yassar, ne dis pas ça. Suis-je un étranger? Bon sang de bonsoir. Si quelque chose tourne mal, je te rendrai ton argent, crois-moi. Mon oncle, si tu perds cette opportunité, tu perdras ton indemnisation. Tous ces efforts seront vains. Tu as raison, mais... Donne-moi cet argent, je trouverai une solution. C'est d'accord. Faisons comme tu dis. Écoute, si jamais tu essaies de compléter... Oncle Yassar, je vais me mettre en colère. D'accord, je n'ajouterai rien. On trouvera un moyen. D'accord. Aslim, Oui, on va au café. On prendra un thé. je ne peux pas venir maintenant, Ozan. La prochaine fois. Aslim, que se passe-t-il? Je sais que tu as un problème. Et alors? Tout le monde a des problèmes, après tout. De quoi je me mêle? Pourquoi tu ne m'en parles pas? Suis-je obligée de le faire? Bien sûr que non. Mais je pourrais peut-être t'aider. Peut-être pas, Ozan. Bon, je dois y aller. À plus. Alors? C'est bon? Tu sais quel est son problème? Je vais le découvrir. Aslim! Fais pas ça. Tu es injuste envers moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tout ne tourne pas autour de toi, Ozan. Les gens ont aussi d'autres problèmes. J'essaie de t'aider en tant qu'ami, mais tu ne me laisses pas faire. Dis-moi quel est le problème. On trouvera une solution. Ozan, s'il te plaît, ne me rends pas folle. Es-tu ma mère ou mon père? Je dis que je n'ai aucun problème. Même si c'est le cas, c'est le mien. Ça ne te regarde pas, ça suffit. Arrête de me harceler, laisse-moi. Elle a forcément un problème. Aslim est partie alors qu'elle a cours. Et que vas-tu faire? Tu vas la suivre? Tu ne vas pas le faire, n'est-ce pas? Ozan! Attends, je viens aussi. Allez, je compte sur toi. D'accord, t'en fais pas, t'en fais pas. Très bien. Super. Comment vous appelez-vous, jeune homme? Yagiz. Yagiz? Très joli nom. Ravi de te rencontrer, Yagiz. Je suis le propriétaire. C'est Katin Yuvakura. Vous avez l'air d'être quelqu'un de généreux. Yagiz, vous me plaisez bien. On sent que vous venez d'une bonne famille. J'accepte de vous louer ma maison. Mais ça ne fait que 30 secondes que vous vous êtes rencontrés. C'est vrai. Écoutez, j'ai un très bon instinct. Je reconnais tout de suite un jeune homme courageux. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, quel est le prix? Je veux dire les termes du loyer. Il y a beaucoup de demandeurs en ce moment, mais mon loyer est de 750. Pas question, monsieur. Cet appartement ne vaut pas 750. Comment ça? C'est un bel appartement. De plus, je vous offre le lave-vaisselle et le réfrigérateur. Vous serez heureux ici. Le réfrigérateur et le lave-vaisselle ne suffiront pas. Regardez, il tombe en ruine partout. C'est un vieil appartement. Il n'y a pas d'isolation non plus. Il vaut 500 maximum. Je ne peux pas descendre à 500, jeune fille. Pour le bien de ce jeune homme, je peux aller à 725.
500. Pas un centime de plus. Je descends à 720. 500. 720. 500. 720. 500. 720. 500. Ma question. Partez, je ne veux plus. Une seconde. J'ai dit non, laissez tomber. Sifo, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton problème? Oh, vous ne voulez plus? Qu'il en soit ainsi. Allah, Allah, on ne veut plus de votre maison. Vous êtes timbré. Allez, Yagis, viens. On trouvera une autre maison. Attendez, jeune fille. Attendez une minute. Attendez une minute, jeune fille. Pourquoi avez-vous l'air si tendu? On va régler ça par ici. Au regard d'aigle et au cœur de lion. Je vous laisse pour 500 livres par mois. Yagis, écoute, cet homme ne me plaît pas. C'est quoi ça? C'est une blague? D'accord, Elul. Il a approuvé pour 500. N'insistons plus. C'est un bel appartement malgré tout. D'accord. Je loue votre maison. Bon séjour ici, cœur de lion. Je suis super heureux d'avoir trouvé un locataire aussi fougueux et courageux que vous. Merci. Merci. Qu'Allah soit loué. Nous sommes voisins maintenant. Bonne chance. Maître, écoutez. Nous avons eu vraiment de mal à collecter ces 2500 livres dans le quartier. Tout le monde a donné ce qu'il avait pour oncle Yasser. Allez, résolvez son problème. Monsieur Kouraï, si vous avez déjà du mal à réunir l'avance, ce sera difficile. Que se passera-t-il plus tard? Maître, s'il vous plaît, résolvez l'affaire de l'oncle Yasser. Nous vous paierons quand il y aura cette indemnité. Vous déduirez vos honoraires une fois, ce n'est pas possible. Oh non, nous ne travaillons pas comme ça chez nous. Pas d'affaires sans paiement. Maître, je vous en prie. La moitié de l'argent est déjà là. 2500 livres net. Prenez ça, mon frère. Vous obtiendrez une récompense d'Allah. Allez, mon frère. Prenez cette affaire, pour l'amour de Dieu. C'est d'accord. J'accepte. Ah, mon frère. Qu'Allah vous bénisse. Vous avez très bon cœur, maître. Qu'Allah soit avec vous. Soyez bénis. L'argent. Pardon, maître. J'ai la tête en l'air. Il y a 2600 livres dedans. $500 livres, c'est mieux que rien. Mon pouvoir de persuasion est énorme. Je vois, oui, je connais Senghis, ce type d'Izmir. Oui, c'est lui. Nous sommes les garagistes de son employeur. Que voulez-vous, jeune fille? Je dois le trouver de toute urgence, monsieur. Attendez une seconde. Ils vont très souvent en boîte de nuit. Au Gold Night Club. Il se trouve au Kirkonaklar, derrière la station-service. Il sera certainement là-bas. Merci beaucoup. Merci. Le Good Night Club. Slim, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'Allah te bénisse, Corée. Nous avions déjà perdu tout espoir. Que s'est-il passé? Est-ce réglé? C'est réglé, tante Nourane. Maintenant, oncle Yasser doit fournir certains documents pour compléter le dossier, c'est bon. Nous allons les rassembler et les apporter à l'avocat qui entamera les démarches, Inch'Allah. Nous obtiendrons ce qu'oncle Yasser mérite de ce type. Oui, bien joué mon fils. Je remercie Allah de t'avoir. Mais Nourane chérie, ne t'ai-je pas dit qu'à... Si mon fils dit qu'il va régler quelque chose... Non, petite, vous ne pouvez pas. Ozan, c'est une boîte de nuit dangereuse. Écoute, je commence à avoir peur, on pourrait avoir des ennuis. Monsieur, je vous en prie. Je cherche quelqu'un et je ressors tout de suite. Je vous ai dit non, petite. Ce n'est pas un endroit pour vous. S'il vous arrive quelque chose, nous serons tenus pour Mais que responsables. pourrait-il m'arriver en plein jour? Ils vont me tuer là-dedans ou quoi? Laissez-moi entrer. J'ai dit non. Qu'est-ce que fait ce type?
Ozan? Arrêtez. Ozan, arrête! Aslim! Laissez-moi entrer! Qu'est-ce que tu fais ici, Aslim? Qu'est-ce que toi tu fais ici? Tu me suis ou quoi? Oui. Et je t'abandonnerai pas tant que tu ne m'auras pas dit ce que tu cherches. Mais allez vous disputer ailleurs. Je ne peux pas partir. Je dois retrouver mon père. Tu cherches ton père? Aïe, quelle pisse cette rasier. Ah Heidi, la théière a brûlé. Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps? Je suis désolée, belle-sœur, j'étais dans les nuages. Comment as-tu pu laisser une théière brûler sous tes yeux? À quoi pensais-tu? Heidi. Heidi, ma chérie, que se passe-t-il encore? Je suis fatiguée de te poser cette question. Est-ce que cela a un rapport avec Monsieur Tariq? Non, c'est pas ça. Alors qui est-ce? Cynthia a-t-il fait quelque chose? Noran, chérie, allez, viens. J'ai un truc important à te dire. Ah là, cette pine n'en a pas marre de parler. Attends, je reviens tout de suite, ok? T'as dit que ça ne te regarde pas. Pourquoi insistes-tu autant? Aslim, ne disputons pas, s'il te plaît. Tu te battais avec le videur il y a une seconde. Ne me dis pas qu'il n'y a rien. Tu vas me dire la vérité sur le champ. Ozan, je répète, ça ne te regarde pas. C'est peut-être une histoire de famille. Pourquoi tu t'en mêles? Je ne comprends pas. Je te laisserai pas le choix. Marche. Ozan. Marche. Ozan, lâche mon bras. Lâche mon bras. Marche. Où m'amènes-tu, Ozan? Lâche mon bras. Ozan. Ozan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ozan. Ozan, ouvre la porte. Ozan, laisse-moi sortir. Ouvre. Ne la laisse pas sortir. Mais que se passe-t-il? Fais ce que je t'ai dit, ne la laisse pas sortir avant que je ne revienne. Ozan, laisse-moi sortir. Merci. Merci, ouvre la portière. Merci, s'il te plaît, ouvre la portière, je t'en supplie. Ouvre, s'il te plaît. Bonjour. Je cherche quelqu'un. Qui? Un type qui s'appelle Sengiz. Il y a une centaine de Sengiz dans le coin, comment puis-je le connaître? C'est un chauffeur routier. Il fait de longues distances. Je ne m'en souviens pas, désolé. Laissez-moi continuer mon travail. J'attendrai jusqu'à ce que tu t'en souviennes alors. J'ai tout mon temps. Oh, Zen. Oh. Regarde dans quelle situation tu m'as mise. Merci. Merci, ouvre cette portière. Arrête de frapper la vitre, je ne peux pas t'ouvrir. Tu n'as pas entendu Ozan? Il m'a dit de ne pas ouvrir avant qu'il n'arrive. Merci. Merci. J'ai une crise de panique. Je ne peux plus respirer. Je me sens très mal. Je ne peux plus respirer. Qu'est-ce que t'as? De l'air. De l'air. Je ne peux plus respirer, s'il te plaît. Eh bien, fais ce que tu veux. Malade. Le type dont tu parlais était là hier, Sengiz. Il vient rarement. C'est une vraie ordure. Il a volé quelque chose à quelqu'un de riche. Il cherche quelqu'un à qui le vendre. Je ne sais pas où il est maintenant. Merci beaucoup. Je t'avais dit de ne pas t'en mêler. Aslim. Aslim. Tu connais mon problème maintenant. Tu es content? Aslim, écoute. Mon père est un sale voleur. Il a volé des boutons de manchette chez Monsieur Tariq. Il a volé la seule personne qui m'a aidé dans cette université. Tu sais tout maintenant. Ça te va? T'es content? Oh là là, Razier. Razier est une personne gentille, mais elle est trop bavarde. Bla 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 bla. Heureusement qu'elle est partie. Hein? Maintenant, dis-moi. C'est quoi cette histoire avec Sengiz? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Mon frère est parti. Ton frère est sorti avec Cora il y a 1 heure.
Sengiz, où est-ce que tu es? Écoute-moi ici. Dis à ta diablesse de fille de ne plus se mêler de mes affaires. Et elle me cherche dans toute la ville, dis-lui. De me laisser en paix, sinon ça va mal finir. Je vais révéler tous tes mensonges à tout le monde. Je vais détruire ta vie et la sienne. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis au courant de rien. Maintenant tu le sais. Dis à ta fille d'être intelligente, c'est tout. Heidi? 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 Ah, Heidi! Heidi! Ouvre les yeux, je t'en supplie. Heidi, réveille-toi.